On se rend au Cameroun. Je suis tiré au sort. Après notre défaite, vu qu'on se fait éliminer 1-0 au Cameroun, je suis tiré au sort. Je respecte tout ce qui est antidopage. Je fais, on demande ce qu'on urine. J'ai rempli tout ce que j'ai fait. Je rentre en club. Je reviens à Abidjan pour me préparer pour aller pour la préparation en Arabie Saoudite. Et je pense que j'étais à Abidjan. Le mail de la FIFA est arrivé à Abidjan le 22 décembre. Moi, Sylvain Bobo, j'étais tenu informé de la suspension provisoire que j'ai eue le 28. On a décollé d'Abidjan le 26, on est arrivé le 27. Et c'est le 28 matin que j'étais informé. Sachant bien que la FIFA a des règles au fait. Et mon échantillon, l'urine que j'ai eu à faire, le test de dopage que j'ai fait, j'ai deux échantillons en fait. Le A, le E et le B. La FIFA a utilisé le A. Et j'avais en compétition, quand je suis en compétition, j'ai 12 heures pour analyser l'échantillon B. J'ai 12 heures. Écoutez bien. Et 48 heures hors compétition. Et en ce moment, j'étais à Abidjan, j'étais hors compétition. Donc j'avais 48 heures pour analyser l'autre échantillon B. Et ma fédération ne m'a pas tenu informé. Vu que j'envoyais le mail à la fédération et à mon club en Éthiopie. J'ai pas été informé de ça en fait. Parce que là, si l'échantillon B était négatif, il n'y avait pas la substance qu'ils ont trouvée dans l'échantillon A, ils allaient lever ma sanction provisoire. Je vous explique comment ça se passe. Je suis informé le 28. Je perds toute ma chance de pouvoir analyser mon échantillon B. Je passe devant la commission de discipline. Et là, je vais revenir encore sur un autre point. Ça me fait 9 ans maintenant que je suis en équipe nationale. 9 ans. Et je pense que vous n'avez jamais entendu quelque chose de moi dans cette sélection en fait. Parce que je suis dans mon coin, je suis réservé, mais arrivé au moment, quand c'en est trop, faut se lâcher au fait. On passe en vidéoconférence avec les gars de la FIFA. J'explique, je donne mon point de vue. Et je vais vous dire un truc. Le médecin en question qui m'a accompagné ce jour-là, pour prendre mes résultats à la clinique, le 29 mars, qui est venu dans ma chambre, en Arabie Saoudite, parce que je dormais seul. La première question qu'il me pose, c'est de savoir où sont les médicaments de tes yeux que tu prenais. Parce qu'en général, je sais de quelle maladie je souffre, parce que des fois, avec le changement du climat, le changement d'air, tout, la nourriture, des fois, ça ne passe pas quand je suis dans d'autres pays. Donc, des fois, j'ai mes propres médicaments que j'ai l'habitude de prendre. Et je dis à ces médecins-là, j'ai un médecin privé à qui je demande des médicaments. Il me fait une ordonnance et je vais acheter les médicaments. Et c'est un médecin qui était, c'est mon médecin du COE au fait, sur l'Espoir Centre quand j'étais encore à Abidjan. Mon médecin privé. Et j'ai gardé le reste des médicaments dans mon sac parce que j'ai une trousse où je garde la plupart de mes médicaments, c'est-à-dire pour maux de tête, fatigue, diarrhée, maux de ventre. C'est ce que je garde de côté. Parce que quand je me déplace dans d'autres pays, les mêmes médicaments français ou trucs qu'on trouve à Abidjan, c'est rare qu'on trouve ça là-bas. Donc j'ai une trousse où j'ai mes médicaments que j'achète. Et avant de les prendre, je demande au médecin du club si je peux prendre tes médicaments. Et là, on arrive, on fait la vidéoconférence, tout. On arrive au Cameroun. On décolle le 5 janvier. On arrive au Cameroun le 5 nuit au 6 matin. Je dors là et le lendemain, ma sélection, les dirigeants me disent, voilà, il faut que tu sois, pour ne pas que tes amis qu'on soit sanctionnés ou on prenne des amendes, il faut que tu ailles loger dans notre hôtel.
J'ai pas dit un mot. J'ai pas dit un mot. Je suis pas dans un autre hôtel. Je me suis installé dans l'hôtel. Sachant même que la FIFA, ils allaient donner, nous avait dit dans quelques heures, et après, c'est dans 5 jours. C'est-à-dire la décision de la suspension provisoire a été prolongée encore. C'est-à-dire je dormais, ils sont venus me réveiller. Ouais, viens, le coach est là, la présidente est là, tout, machin. Ils veulent te voir. Et on prolonge ma suspension provisoire encore. C'est-à-dire la suspension provisoire, elle peut être levée à tout moment. Ma fédération, je vous dis. J'étais obligé de prendre un avocat qui est dans le domaine du sport. C'est-à-dire qu'il connaît tous les rouages, tout ce qui est système judiciaire dans le sport, en fait. Pour le bien d'un président que je me retelle le nom ici pour lui dire merci. Qui m'a présenté cet avocat-là, qui m'a écouté et qui a vu mes preuves que j'ai ici, c'est-à-dire le rapport médical tout. Il m'a dit, ok, essaie de voir le médecin qui t'a accompagné, le dernier médecin qui m'a accompagné. Parce que j'étais deux. Le premier qui m'a accompagné, excusez-moi, hein, j'ai mon papier ici. Le premier médecin qui m'a accompagné, il a fait son rapport. Lui, il a fait son rapport. Le premier médecin, il a fait son rapport. Il reconnaît qu'il m'accompagne dans la dite clinique. Le coach a fait son rapport aussi. Je ne sais pas si c'est un rapport ou un courrier. Il a fait un courrier pour dire qu'il a demandé au médecin de m'accompagner ce jour-là pour aller faire des examens visuels. Ok? Et le médecin, celui qui a acheté ce produit en question, qui est la Vastarel, ce médicament qui est là. En fait, dans ce médicament, la Vastarel, ce n'est pas la Vastarel qui est mise en cause. Il y a une molécule dedans, trimathézédine. C'est le nom de la molécule, en fait. Et c'est ce qui est interdit par la FIFA. Et il se trouve que dans la molécule en question se trouve seulement que dans ce médicament qu'on m'a prescrit. C'est dans ce médicament qu'on m'a prescrit, en fait. C'est dans ce médicament qu'on m'a prescrit qui se trouve cette molécule-là. Si c'était un autre médicament que j'avais pris moi-même, je n'allais pas faire tout ce remis maintenant que je suis en train de faire là maintenant, en fait. Pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pas joué cette canne-là. Non. Mais c'est parce que je n'ai pas de responsabilité dans cette histoire. Parce que je n'ai pas été vigilant. J'ai fait confiance à ces médecins de l'équipe nationale. Et qu'aujourd'hui, certaines personnes me traitent de drogué. Ma fillette de 10 ans, qui revient de l'école, qui me pose la question, papa, tu joues plus parce qu'on dit que tu as pris de la drogue. Ça fait mal. Ma fille de 10 ans qui vient me dire ça, en fait. C'est pas de la drogue que j'ai pris. Vous, les Ivoiriens, quand vous dites dopage, certaines personnes pensent que c'est de la drogue qu'on prend, en fait. C'est pas la drogue. Moi, je fume pas. Même bière, je ne bois pas bière. La bière, je ne prends pas la bière. Je fume pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé au Cameroun. Ou quoi que ce soit. Ça me fait mal aujourd'hui que je sois assis là, à la maison. Ça fait 3 mois maintenant que je suis assis là. Pour une chose que je n'ai pas voulu. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui je fais du tapage et du minage, non, parce que Badra a joué. Badra a fait sa compétition, moi je le félicite pour ça. J'ai fait 2 ans que je suis arrivé en sélection en 2013. Le grand frère Copa était là, il jouait. J'étais assis sur le banc, j'étais content de le voir jouer. Le coach Renan m'a donné ma chance. Durant la CAN 2015. J'ai saisi ma chance. Et à travers ça, j'ai été champion d'Afrique. Si aujourd'hui cette situation a permis à Badra de pouvoir jouer, il a fait une très bonne compétition, moi je le félicite pour ça.
Et je vais vous dire un truc, nous, le poste de gardien de but en sélection, il n'y a pas de rivalité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas. Badr a fait son match contre le Burkina, j'étais assis sur le banc. On a gagné le Burkina en amical. Même si cette compétition, le coach Baumé me disait, Sylvain, tu t'assois sur le banc. C'est son choix à lui. Je ne vais pas aller à l'encontre du choix du coach. Vu que là, je ne suis pas à l'encontre de son choix que j'ai à l'hôpital me fait consulter. Donc, et je vais vous dire un truc aussi. Ces personnes-là qui pensent que on est là, on est des personnes publiques. Vos messages ou les commentaires, vous laissez sur les réseaux sociaux. Il y a nos frères et nos soeurs qui lisent ça, en fait. Aujourd'hui, ma mère, elle est là. Elle a pris son mari. Je suis son mari maintenant parce que je suis l'aîné de ma famille. Mes frères qui sont là ne travaillent pas. C'est moi qui m'occupe de la famille. Mais pour ça, pour une chose où je ne suis pas responsable, je subis tout, j'encaisse. Durant la CAN, je n'ai pas voulu parler de cette histoire parce que je ne voulais pas que mes amis soient impactés de la situation. Et je m'entraînais seul, au fait. Parce que j'avais la foi que, vu que ma suspension était provisoire, et jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Elle est provisoire. On parle de cette histoire de prime quand ça s'est passé. Ma prime en question n'a pas été payée. J'ai pris ma prime de sélection. Et j'ai eu une information aujourd'hui où que j'ai reçu 8 millions prime de sélection, mon chien autre. Si je rentre dans les détails, ces personnes-là font répondre à ces questions, en fait. J'ai pris un avocat. J'ai pris deux, au fait. Il y en a un à Abidjan ici et un à Paris. J'ai remis la fiche de l'avocat à la fédération pour qu'on paye l'avocat. Parce qu'ils n'ont pas des avocats dans leur bureau pour m'en sortir de cette situation. Ils m'ont mis, en fait. Donc, j'ai obligé de prendre un avocat et je demande à ce que la fédération le paye. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'avocat n'a pas été payé. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Ça fait quoi? 3 mois. Il n'a pas été payé. Depuis décembre, on a commencé. Je vais revenir sur tout ça des primes. Je ne vais pas donner le montant exact. Pas donner le montant exact. Moi, Sylvain, je n'ai pas reçu ma prime. J'ai reçu ma prime de sélection. La fédération, j'étais sur la liste des 28 joueurs. Et j'étais suspendu provisoirement. J'étais suspendu provisoirement. J'étais suspendu provisoirement. C'est-à-dire la FIFA pour lever ma sanction à tout moment pour que je joue la compétition. Et ils m'ont gardé au Cameroun. Dans un autre hôtel. Après, on me demande, moi, Sylvain, de revenir dans le groupe en tant qu'invité. Je suis dans la liste des 28. Ou pour aller sur le site de la CAF, vous allez voir la liste des joueurs. Mon nom figure en première partie, en premier. Et que j'arrive, le jour où on paie la prime de mes amis. Vous savez que ce jour-là, il a manqué de respect à mon grand frère, en fait. Grandeur, excuse-moi, j'ai été manqué de respect, c'est vrai dire. Excuse-moi, j'ai été manqué de respect ce jour-là. Ma fédération m'a enlevé sur la liste de ceux qu'on doit payer. Ceux qui devaient recevoir les primes. Ma fédération m'a enlevé sur cette liste-là.
pour des personnes, quand on vient pour se battre pour la nation. La plupart d'entre nous, je ne peux pas ceux qui voulaient en Europe, parce qu'ils ont le plus gros salaire que nous, la plupart de ceux qui voulaient en Afrique, à Abidjan, et moi qui suis en Éthiopie, parce que je pense que c'est nous seulement qui n'avons pas assez de gros salaires. Mais quand ceux qui évoluent en Europe, quand ils prennent des primes là, c'est pour remettre à leurs familles qui sont ici à Abidjan. Et nous qui volons en Afrique ici, on prend pour se défendre avec ça. Et moi, on me retire de la liste. J'ai posé la question à ceux qui payent les primes en fait. J'ai posé la question à ceux qui paient des primes. Pour savoir pourquoi je ne suis pas dans la liste. Et ils m'ont dit c'est ma fédération qui m'a levé sur la liste de ceux qu'on a payé. J'ai posé la question. On m'a répondu parce que tu es suspendu provisoirement. J'ai posé la question de savoir si ma sanction était levée le jour du match contre l'Algérie. Je pense que c'était le dilemma de poule. Vous allez me dire quoi? Ou si on partait en demi-finale ou quoi que ce soit, vous allez me dire quoi? Ils n'ont pas eu à me répondre. Là, je me bats seul. Ce rapport médical-là, je l'ai eu grâce à qui? Parce que la date, ce rapport du médecin. J'envoie un huissier à la dite clinique pour qu'il fasse des, comment on dit ça là, en français, des enquêtes. Parce que le même médecin en question, en fait, qui a acheté ce médicament qui m'a mis dans ces problèmes, en fait, ne reconnaît pas, je vous dis clairement, il dit qu'il ne reconnaît pas qui m'a accompagné. Je demande qu'il fasse un rapport pour me sauver la vie. Ce même médecin a refusé de faire son rapport. Et quand tu prends, à la FIFA c'est clair, quand tu veux prendre un médicament, il faut demander l'autorisation. On appelle ça AUT. Parce que ce que moi j'ai fait, l'AUT que il devait faire pour moi, c'est une autorisation à usage thérapeutique. C'est ce qu'il devait demander avant de me donner ce médicament. Le travail n'a pas été bien fait. Le travail n'a pas été fait du tout. Et ce médecin-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai demandé à ma fédération de le renvoyer. Parce qu'il a mis ma vie en danger. De un, ma carrière. Et ma vie en danger, au fait. Parce que qu'est-ce que ce médicament pouvait provoquer dans mon corps ou même ce que ça pouvait faire demain. Ma fille de 6 ans a remarqué que mes doigts par moment ça tremble seul. Ma fille de 6 ans. Elle a remarqué. 10 fois par moment mes bras tremblent seul. Et j'avais pas ça avant de prendre ce médicament en question. Vous pouvez aller sur internet. Hein. Tapez Vastarel. Et juste en bas de Vastarel, il y a la molécule qui est en bas. C'est ce jour-là, moi j'ai vu, quand j'ai vu le rapport de la FIFA, concernant les tests qu'ils ont fait tout et tout, que j'ai pris le comprimé parce que je l'avais gardé jusqu'à ce que, peut-être, je me suis dit ça allait me servir plus tard. Mais je n'ai pas, j'ai plus utilisé quand je l'ai pris. Il est le seul médecin qui accompagne tous les jeux de la sélection. Il faut aller faire tout ce qui est médical au fait. Docteur Nda. C'est le seul. Vous pouvez demander à n'importe quel joueur qui vient en sélection. Mais que ce monsieur-là aujourd'hui ne reconnaît pas. Je ne suis pas un enfant pour mentir sur une grande personne. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon truc de mentir sur des personnes. Je suis quelque chose. Je suis mentir sur certaines choses. Mais concernant des choses qui sont passées, que ce médecin aujourd'hui, je lui demande qu'il fasse un rapport. Il veut sauver sa tête. Et aujourd'hui, c'est moi qui paye. Et que cette fédération, qui est là présentement,
Je parle du Conor, dirigé par la présidente Daougabala. Il y a des choses qui se passent dans cette situation, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, au fait. Mais ce qui moi me concerne, c'est que je suis en train de parler. Je répète encore. Moi, Sylvain, aujourd'hui où je suis, comme on dit là, Cabrimor n'a pas peur de couteau. Parce que c'est ma vie qui est en jeu. La vie de ma famille qui est en jeu. Et de ceux que j'ai à ma charge. Parce que je ne travaille pas à cause d'eux. J'ai gardé le silence longtemps. J'ai gardé le silence longtemps. Je me suis sacrifié pour cette équipe nationale.